vous payer en premier, c'est-à-dire garder au moins 10% de vos revenus tous les mois. Si vous touchez 1 500 € par mois, épargnez d'abord 150 € avant de commencer à dépenser. Ensuite, il faut faire fructifier cet argent. Faites en sorte que votre argent travaille pour vous et que chaque dollar gagné en apporte d'autres, qui travailleront aussi pour faire fructifier votre argent. Pour cela, investissez en achetant des actifs et évitez d'acquérir des passifs. Les actifs, c'est tout ce qui vous fait entrer de l'argent, tandis que les passifs, c'est tout ce qui vous fait sortir de l'argent. Les pauvres utilisent leurs revenus pour financer leurs dépenses, alors que les riches financent leurs dépenses avec les revenus de leurs actifs. Plutôt que d'acheter une voiture en premier, les riches investissent d'abord dans une entreprise et avec les bénéfices de leurs entreprises, ils s'achètent leur voiture de rêve. Commencez à économiser maintenant. Plus vous commencez tôt, plus votre argent vous rapportera dans le futur. Réinvestissez encore et encore vos bénéfices dans votre business pour le faire grandir rapidement. Vous devez développer votre propre business. Votre meilleur actif est le business que vous allez créer. Vous ne devez pas compter sur votre emploi pour assurer votre sécurité financière. Même si vous travaillez, développez votre propre affaire à côté. Les pauvres sont taxés sur leur salaire avant même d'avoir dépensé, alors que les riches ont des entreprises et celles-ci sont taxées sur les bénéfices. Les dépenses des riches passent par les dépenses de leurs entreprises et celles-ci sont taxées uniquement sur ce qui reste après avoir effectué toutes les dépenses. Pas étonnant que les riches deviennent encore plus riches. Optimisez donc vos dépenses et impôts en créant votre propre entreprise. Pour gagner encore plus d'argent, il va vous falloir acquérir encore plus de connaissances. Les riches ont soif de savoir et se forment continuellement. Vous pouvez développer vos connaissances en lisant des livres, en regardant des documentaires ou des vidéos éducatives comme celle-ci, et en vous inspirant des personnes qui ont déjà réussi. Mais surtout, passez à l'action en mettant en pratique toutes vos connaissances acquises. La richesse n'est pas un événement comme gagner au loto, mais un processus qui est le fruit de plusieurs heures acharnées de travail. Il existe 3 routes qui définissent votre avenir financier. La première est le trottoir qui vous destine à une vie galère financière. Les personnes qui empruntent cette route font passer le plaisir d'aujourd'hui au-dessus du bonheur de demain. Le problème n'est pas combien vous gagnez, mais combien il vous reste à la fin de chaque mois. Vous pouvez bien gagner 10 000 € par mois et croupir sous les dettes, car vous dépensez tout dans des soirées et du shopping ou dans les derniers gadgets à la mode. Pour ces personnes, paraître riche est plus important que d'être réellement riche. L'équation de la richesse du trottoir est égale à richesse égale revenu plus dette. La deuxième route est la voie lente, qui vous destine à devenir probablement riche à 60 ans, si bien sûr il n'y a pas une crise ou une inflation sur les marchés financiers et qui vient ruiner vos plans. Les personnes qui empruntent cette route sacrifient aujourd'hui pour espérer devenir riches à la fin de leur vie, sans être sûrs de pouvoir en profiter. Leur vie se résume à s'endetter pour financer une école avec un bon diplôme, trouver un travail qui paye bien, investir sur les marchés financiers et espérer que tout se passe bien. Mais malheureusement, il suffit qu'une crise passe par là pour que les marchés financiers s'effondrent et que votre plan tombe à l'eau. Simplement, vous n'avez aucun contrôle sur ces données du marché. L'équation de la richesse de la voie lente est richesse égale salaire plus marché financier. La troisième route est l'autoroute du millionnaire. C'est celle-ci qui a le plus de chances de vous apporter l'épanouissement personnel et la richesse financière. Les personnes qui empruntent cette route réfléchissent en tant que producteurs et non en tant que consommateurs. Si vous suivez des séries télé ou si vous achetez les derniers téléviseurs 8K dont vous n'avez même pas besoin, vous êtes consommateur. Cherchez plutôt à devenir producteur, parce que c'est ceux qui sont dans la télé qui se font de l'argent, et non ceux qui la regardent. Devenez celui chez qui tout le monde vient s'approvisionner et dépenser son argent. Les producteurs deviennent riches alors que les consommateurs restent pauvres. L'autoroute du millionnaire se caractérise par des variables illimitées et contrôlables. Votre profit égale nombre d'unités vendues fois profit unitaire. Si votre profit unitaire est de 10 €, vous pouvez très bien vendre votre produit sur Internet 10 fois ou 10 000 fois. Il n'y a pas de limite. Contrairement à un salarié qui a une limite de 24 heures de travail, et encore, il ne peut travailler que 16 heures maximum par jour. L'équation de la richesse de l'autoroute du millionnaire est richesse égale profit net plus valeur des actifs. Le profit net, c'est tout ce que vous gagnez comme bénéfice et la valeur de vos actifs, c'est la valeur de votre business qui augmente jour après jour. Les business qui permettent d'emprunter l'autoroute du millionnaire répondent à 5 commandements. Votre business doit répondre à un besoin, il doit y avoir des barrières à l'entrée de votre marché, vous devez avoir le contrôle de votre business doit vous procurer du temps libre, et votre business doit toucher un maximum de personnes et avoir un potentiel d'expansion nationale, voire mondiale. Internet reste votre meilleur outil pour toucher un maximum de personnes. Si vous êtes intéressé par la création d'un business, je vous offre une liste de 30 idées de business rentables. Vous pouvez télécharger cette liste gratuitement dans la description, en dessous de cette vidéo.
Et si cette vidéo vous a apporté une valeur ajoutée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Voilà, lequel de ces 7 sacrifices pour devenir riche t'a le plus marqué? Dis-le nous dans les commentaires. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.